C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Paul Kagame, candidat à sa propre succession. Paul Kagame se lance dans la course à la présidentielle. Annonce faite à nos confrères de Jeune Afrique. À la tête du pays depuis 23 ans, celui qui dirige le Rwanda d'une main de fer se présente à un 4e mandat et de nombreux observateurs internationaux et opposants voient d'un mauvais œil sa longévité au pouvoir. Au Gabon, 10 personnes ont été inculpées, notamment pour corruption. Parmi elles, le fils aîné du président Ali Bongo Ondimba, renversé par un coup d'État il y a 3 semaines. Le nouveau régime semble vouloir montrer sa détermination à juger les proches de l'ancien pouvoir. Laurent Berstécher. Cet appel d'un collectif de journalistes en République démocratique du Congo. Il demande la libération de Stanis Boujakera, le correspondant de Jeune Afrique à Kinshasa. La justice lui reproche un article qui met en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de l'opposant Chérubin Okende. Et justement, on écoute le président Félix Tshisekedi, une prise de parole en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il en a profité pour affirmer sa volonté de se présenter à un 2e mandat. En bref, le chef de la diplomatie tchadienne, Mahamat Saleh Anadif, a défendu le déroulement actuel de la transition et notamment le projet de constitution qui doit être soumis à référendum en décembre prochain. Ce vote approuvé à l'unanimité au Burkina Faso. L'Assemblée législative de transition a validé une loi autorisant l'envoi pour 3 mois renouvelables d'un contingent militaire au Niger voisin. L'Union européenne suspend son financement du programme alimentaire mondial en Somalie. Une suspension après des révélations d'un rapport de l'ONU sur les détournements d'argent dans le pays. En 2022, l'UE avait donné 7 millions au PAM pour lutter contre la faim. La correspondance régionale de Bastien Renouille. On part à présent à Birao, dans le nord-est de la Centrafrique. Cette ville est plus proche du Soudan que de Bangui. Elle se situe à 1400 km de la capitale centrafricaine. La guerre au Soudan a donc des conséquences sur le quotidien des populations. Les approvisionnements sont entravés par le conflit et les prix flambent. Voyez ce reportage de Rolf Steve Domialéou et Mélino Bandio. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Claire Hildebrandt.